Bonjour. Commençons par la prière. Dieu, merci. Merci de nous avoir sauvés et de nous guider au sein de ton Église. Et nous vivons dans un monde difficile et compliqué, mais nous te remercions de marcher avec nous. Tu nous fais comprendre ta parole et tu nous donnes la force de pouvoir vivre selon ta volonté et ta parole. Merci. Et tu nous as confié la mission de prêcher ton évangile. Et quand tu nous as sauvés, tu nous as pris comme ouvriers avec toi pour ton évangile. Que nous puissions connaître ton cœur, suivre tes commandements, ton ordre, que l'on puisse unir nos forces aux tiennes dans la prédication de l'Évangile. Aide-nous pour cela. Lorsque nous faisons ton œuvre, Seigneur, et tes regards sur toute notre situation, et que ce soit sans aucun souci, que nous puissions nous efforcer à la prédication de ton Évangile. Aide-nous toujours. Et que pour cela, nous croyons que tu nous prépares un nouveau temple. Concernant les autorisations et toutes les étapes du processus, aide-nous afin que tout puisse se dérouler selon ta volonté et sans problème. Et tous les frères et sœurs qui, pour cela, ont un seul et même cœur et sont unis dans la prière, Seigneur, nous croyons en ce que tu vas nous guider vers la meilleure des voies et vers ce qui est bon pour nous. Et nous espérons seulement en ta grâce, Seigneur. Aujourd'hui encore, nous sommes présents, nous sommes devant ta parole. Ouvre notre cœur et aide-nous à comprendre ta parole. Donne-nous aussi la force pour la pratiquer. Et il y a les frères et sœurs qui sont éloignés physiquement de la communion. Que là où ils sont, ils puissent être consolés, fortifiés par toi, et que là où ils sont, aide-les afin que ton Église voie le jour. Nous te remercions pour toutes choses. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Si vous y êtes, nous lisons ensemble. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu, afin d'accomplir une grande œuvre à travers son Église de Paris, il nous prépare un nouveau temple.
Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir à la parole sur le thème de unissons nos forces. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Jésus est mort sur la croix, il a ressuscité pour notre salut. Il est monté dans les cieux et il nous a fait la promesse de revenir à la fin des temps. Mais il ne nous a pas laissés en plan comme ça. Et il ne nous laisse pas en plan, nous disant de vivre comme bon nous semble et de profiter de la vie à notre guise. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Et c'est au sein de son Église que nous sommes le Saint-Esprit avec Dieu et qu'il agit à travers cette Église. Le Seigneur nous a appelés. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous a appelés, n'est-ce pas? Dieu nous a appelés. Et notre salut, c'est justement l'appel de Dieu. Afin justement d'être en communion avec lui. Afin que, au sein de l'Église, nous puissions être en communion avec le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit marche au milieu de son Église. Il est en communion avec nous. Le Seigneur ne nous a pas seulement sauvés et laissés là en plan. Chaque jour, en son temps, il communie avec nous. Et le but pour lequel il nous a appelés afin de travailler, d'œuvrer avec nous. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et il y avait plusieurs problèmes dans l'église de Corinthe. Il y avait division en différents clans. Voyons dans le verset 12. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollo, et moi de Céphas, et moi de Christ. Il faut que l'Église soit unie pour qu'en son sein, Dieu puisse agir. Mais on voit ici l'Église dispersée, divisée. Et c'est en fonction des ouvriers que ça a créé des clans. En réalité, par exemple pour l'Église de Paris, il y a pas mal de conditions qui rendent notre unité assez difficile. La première étant la langue. La langue, la culture qui est différente. Moi, je parle coréen. Moi, je parle français. Moi, je suis chinois. Moi, je parle japonais. Moi, je parle
espagnol, je parle anglais. Et ce sont donc des conditions qui peuvent rendre difficile l'unité au sein de l'Église. Mais il faut savoir que si nous ne sommes pas unis, Dieu n'agit pas en nous. Il n'agit pas par nous. Et je me suis rendu compte d'une chose en préparant ce sermon, c'est que ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est l'unité dans son Église. Et c'est vrai que si nous étions de manière individuelle vraiment très compétents, on ne pourrait peut-être rien espérer d'autre, mais chacun d'entre nous euh, nous manquons de beaucoup de choses. Mais dans l'œuvre du Seigneur, nos compétences, nos capacités importent très peu. Si nous ne sommes pas unis, si nous n'unissons pas nos forces, alors cela n'est d'aucun avantage dans l'œuvre du Seigneur. Dieu, lui, souhaite que les saints, que les sauvés soient unis. Que la culture soit différente, il souhaite que l'on soit un. Nous avons tous une culture différente et il faut pourtant que nous soyons unis, que nous devenions un. On peut tous être nés dans un environnement différent. On a grandi dans des conditions différentes. Mais c'est d'un même sang que nous avons été sauvés et nous formons un même corps. Nous sommes membres d'un même et seul corps. L'Église de Corinthe ici disait moi je suis de Paul, moi d'Apollo, moi de Céphas, moi de Christ. Il y avait donc en gros 4 clans. Mais on nous parle ici d'Apollo, n'est-ce pas? Vous connaissez Paul, vous connaissez Céphas, vous connaissez Christ, n'est-ce pas? Paul et Céphas sont donc apôtres. Dans Actes, nous nous rendons compte que Apollo est un très bon orateur, qu'il est éloquent et il connaît bien les Écritures. Et c'est pour ça qu'il fut très influent à Corinthe et aussi dans l'église de Corinthe. Et imaginez un peu l'impression qu'il a eue sur les saints de Corinthe au point qu'ils le mettent au même niveau et au point de former un clan comme ils forment un clan pour Paul, pour Céphas et pour Christ. Eux qui sont apôtres. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9, le verset que nous avons lu au tout début, dans le verset 6 de ce même chapitre 3, « J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Apollo n'est pas excellent, ce n'est pas le fait qu'il arrose qui soit remarquable, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est ça qui est remarquable. Que ce soit Apollon, que ce soit l'apôtre Paul, ils sont tous deux ouvriers avec Dieu. Et certains pourront paraître plus grands que d'autres, mais tous, nous sommes, au sein de son Église, ouvriers avec Dieu. Mais alors, est-ce que seuls les prédicateurs sont ouvriers avec Dieu?
Au sein de l'église de Corinthe, on peut rencontrer Priscille, Aquila, qui sont de simples fidèles. Et ces deux personnes sont ceux qui ont guidé ce célèbre Apollo. Ils sont de simples fidèles, mais ils ont évangélisé ce célèbre Apollo. Lisez Actes chapitre 18 pour en savoir plus sur cela. Ils sont de simples fidèles et pourtant ils sont aussi ouvriers avec Dieu. Priscille et Aquila étaient ouvriers avec Paul. Ils étaient compagnons d'œuvre. Que ce soit les apôtres, que ce soit les fidèles, les simples fidèles, tous unissent leurs forces pour l'évangile et tous sont ouvriers avec Dieu. Dieu, la Trinité, justement, c'est une union de forces pour l'évangile, cette Trinité aussi. Dieu, le Père, a planifié le salut et l'a préparé. Jésus-Christ, Fils de Dieu, lui a accompli le salut. Et Dieu, le Saint-Esprit, c'est à travers l'Église qu'il témoigne, qu'il prêche ce salut. Dieu, cette Trinité, c'est aussi une union de forces pour la prédication de l'Évangile. L'Église, elle, l'Église unit ses forces pour la prédication de l'Évangile de Dieu. Et le Saint-Esprit, au sein de l'Église, justement, va œuvrer afin de sauver les âmes perdues. Il va utiliser ceux qui sont aptes pour la prédication de l'Évangile. Le prédicateur est ouvrier avec Dieu. Les administrateurs sont ouvriers avec le prédicateur. Et au final, ils sont ouvriers avec Dieu. Ceux qui font le service sont ouvriers avec Dieu. Ceux qui sont sauvés, pourquoi vivent-ils sur terre? Dans le psaume 118, verset 17, il nous le dit bien. « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » C'est pour la prédication de l'Évangile sur cette terre que les chrétiens sont encore sur terre. Il n'y aurait pas de raison sinon pour nous d'être encore sur terre. Ceux qui ont reçu le salut vivent sur cette terre pour la prédication de l'Évangile. Et nous sommes donc tous ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et justement, cette fonction est un véritable privilège, une gloire pour nous chrétiens. Et quelles que soient les difficultés que l'on rencontre dans ce monde, nous pouvons être fermes dans ce monde. Nous pouvons vivre en étant fiers, en ayant de l'assurance. Car qui que ce soit dans ce monde ne peut se dire ouvrier de Dieu à part les sauvés. Nous, chrétiens, nous sommes ouvriers avec Dieu. Dans ces cas-là, afin d'être ouvriers avec Dieu, il y a des choses qu'il nous faut savoir au préalable. Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 15. Évangile selon Matthieu, chapitre 15, versets 32 à 38, marquez la page. Évangile selon Matthieu, chapitre 15, du verset 32 au verset 38. Du verset 32 au verset 38.
Jésus, ayant appelé ses disciples, dit : « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent : « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ? » Jésus leur demanda : « Combien avez-vous de pain ? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. On voit donc Jésus qui nourrit la foule à 2 reprises. Et ici, c'est 4000 personnes qu'il nourrit. On n'a pas dénombré les femmes et les enfants, donc par calcul approximatif, on peut dire qu'ils étaient peut-être 15 000. Et Jésus a fait une grande œuvre ici. Mais nous, il nous faut connaître le cœur du Seigneur pour pouvoir œuvrer avec lui. Verset 32. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit : « Je suis ému de compassion pour cette foule. » Il dit : « Je suis ému de compassion pour cette foule. » Le Seigneur a guéri tous les malades. Et c'est par compassion aussi qu'il a guéri les malades. Après cela, il regarde toute la foule et il va jusqu'à multiplier les pains et les poissons pour les nourrir. Et donc, c'est toujours la compassion, la miséricorde qui sont la base même de toutes les actions du Seigneur. Et il nous montre ici, il nous enseigne ce qui est important pour nous qui sommes ouvriers avec lui. Et si c'est avec justement 7 pains qu'il a et des petits poissons qu'il a nourri 4000 personnes, il faut savoir qu'à la base, c'est la compassion, la miséricorde qui en sont le fondement. Et nous-mêmes, il nous a sauvés et il nous a donné le pain de vie. Et donc, derrière tout ce que le Seigneur Jésus fait, c'est basé sur la compassion, la miséricorde. Le fils de la veuve de Nain est mort et Jésus lui a redonné vie. Mais dans Luc chapitre 7, on voit que le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Le Seigneur, dans tout ce qu'il fait, il a un cœur ému de compassion, de miséricorde et de pitié. Dans Luc chapitre 15, on voit le second fils d'un père qui quitte la maison et on le voit revenir dans sa maison. Et en fait, son père le voit de loin. Il était encore loin, mais il le voit arriver. Et son père le vit et fut ému de compassion. Et il court se jeter à son cou. Mais dans Luc, chapitre 15, verset 20, on voit que il est écrit « Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. » Et donc, dans tout ce que le Seigneur fait, c'est basé sur la compassion, la miséricorde. En grec,
en hébreu, on dit splangnitomai. Ça, c'est justement la compassion. C'est le mot pour compassion. Et splangni signifie les organes intérieurs, les intestins. Et donc on nous parle vraiment d'une compassion, d'un amour qui sort des entrailles, du plus profond de notre intérieur. C'est vraiment d'un amour qui siège dans nos entrailles de notre cœur. Et c'est là qu'est l'amour le plus brûlant que l'on puisse avoir. Le Seigneur nous a sauvés. Dans Éphésiens, on nous parle de Dieu qui est riche en miséricorde et qui nous a sauvés. Dans Tite aussi, il est dit qu'il nous a sauvés, mais c'est selon sa miséricorde. Et c'est donc la miséricorde qui est le fondement même du salut qu'il nous a accordé. Il nous guide. Et sur cette terre, nous accompagne, il est avec nous, il nous guide et nous élève jusque dans les cieux. Et tout ça est basé sur la miséricorde qu'il a pour nous. Osée, chapitre 11. C'est juste après Daniel. Osée, chapitre 11. Osée, chapitre 11, versets 8 et 9. Osée, chapitre 11, versets 8 et 9. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Admam? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu. Et non pas un homme, je suis le saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Il dit non. Même si Israël a péché, même s'ils sont châtiés, ils ne sont pas abandonnés par Dieu. Et qu'en est-il du cœur du Seigneur? Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Et cet amour, justement, dans le cœur de Dieu, l'agit, c'est brûlant. Il nous aime d'un amour brûlant. L'amour du Seigneur est similaire à l'amour d'une maman. C'est comparable. En quoi? C'est que si on cherche, en fait, dans le mot grec pour la compassion, c'est raham. Mais c'est en hébreu, pardon. Et en fait, le mot raham tire sa racine de lehem. Et lehem, ce mot, signifie l'utérus de la mère. L'amour qu'a le Seigneur est donc un amour qui vient de l'utérus de la mère. Là où il y a le fœtus. Même le fœtus qui est dans l'utérus reçoit toute la protection nécessaire à toutes les adversités qui l'attaquent de l'extérieur. Une mère, lorsqu'elle enfante, justement, en fait, ça change sa vie. Et ce sont par exemple, les changements physiques que connaît la mère sont des choses que les frères, les maris, ont du mal à percevoir.
Il faut que les enfants réfléchissent de nouveau à l'amour de leur mère. Car c'est vraiment le corps de la mère qui a été transformé pour enfanter. Et si l'enfant naît, c'est que la mère a traversé de grandes souffrances pour qu'il puisse voir le jour. Et c'est pour cela que l'amour de la mère envers son enfant est très grand. Car c'est une personne qui est comme sa vie. Et ce n'est pas tout. Cet enfant qui sort de son utérus, justement, elle va l'aimer de manière inconditionnelle, elle va le guider, le protéger. Elle va prendre en charge tout ce qui concerne cet enfant. Et l'amour de la mère va faire que cet amour va la pousser à porter sur ses épaules toutes les responsabilités liées à cet enfant. Et en cela, c'est similaire à l'amour de Dieu. Nous sommes des ouvriers avec Dieu, nous unissons nos forces aux siennes. Et c'est pour cela que nous aussi, dans notre vie de foi, elle doit être fondée sur la compassion, sur la miséricorde. Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 7. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Nous avons reçu le salut selon la grande miséricorde de Dieu. C'est sa miséricorde, la miséricorde du Seigneur qui nous a sauvés. Et nous vivons encore maintenant grâce à cet amour, à cette miséricorde qu'il a pour nous. Et c'est pour ça que cet amour, cette miséricorde qu'il a pour nous, en fait, sans le recevoir, nous ne pouvons ni évangéliser, ni vivre comme il se doit notre vie de foi. Il est important de bien connaître la Bible. Mais il faut que le fondement même de cette connaissance biblique soit l'amour. Notre foi invincible, le service, se servir les uns les autres doivent aussi être fondés sur l'amour. Il faut que tout ça soit basé sur l'amour qui nous vient du Seigneur. Aimer autrui, avoir de la miséricorde pour les autres, doit vraiment être le fondement même de notre foi. Et c'est pour ça que la vie de foi, la vie à l'Église est fondée sur la miséricorde. Premier épître de Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. Premier épître de Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. On nous dit d'avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments, d'unir nos forces. Soyez animés de mêmes pensées, de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Car sinon, on ne peut pas vivre une vie d'église. Parce que sinon, la personne va rendre le mal pour le mal, elle va injurer quand on l'injure, et si, elle ne va pas bénir si, justement, elle est insultée. Au sein de l'Église, il peut y avoir des malentendus.
Certains peuvent nous critiquer, nous pointer du doigt, disant qu'on a commis une erreur. Mais, même si l'on est insulté ainsi, une personne qui a la miséricorde et l'amour du Seigneur va, au contraire, prier pour cette personne et rendre le bien pour le mal. L'Église ne bouge pas en suivant ceux qui sont intelligents, ceux qui sont compétents. L'Église peut œuvrer, mais elle est maintenue par l'amour du Seigneur qui est en notre sein. Nous avons été appelés à son œuvre pour travailler. Nous, au sein de l'Église, nous devons nous aimer les uns les autres, nous devons avoir de la miséricorde les uns pour les autres et unir nos forces pour l'œuvre de Dieu. Nous avons été appelés pour l'œuvre de Dieu. Et donc pour faire le point, il faut que l'on unisse nos cœurs, nos forces pour l'œuvre de Dieu. Et en quoi cela consiste? C'est de s'aimer les uns les autres, les frères et sœurs, d'avoir de la compassion les uns pour les autres. Et si l'on souhaite unir nos forces à celles de Dieu, il nous faut connaître le cœur de Dieu. Retournons à Matthieu, chapitre 15. Que devons-nous faire pour unir nos forces à celles de Dieu? Chapitre 15, Évangile selon Matthieu, chapitre 15, verset 36. Il prit les 7 pains et les poissons et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. On voit dans ce verset que, donc il dit, il prit les 7 pains et les poissons et après, il les donne à ses disciples puis ils les distribuèrent. Il les donne et il les distribue. Nous sommes ceux qui recevons pour donner. Et il faut bien se souvenir de cet ordre-là. Car si on va dans le sens inverse, cela ne fonctionne pas. On ne fera que se fatiguer et l'œuvre n'avancera pas. Il faut commencer par recevoir. Et on donne ensuite, cela vient après. Il faut recevoir pour savoir donner. Il nous faut d'abord connaître, faire l'expérience de l'amour du Seigneur. Alors, nous pouvons marcher dans la vérité. Dans le psaume 26, verset 3, il est bien dit « Ta grâce est devant mes yeux et je marche dans la vérité. » Ta grâce est devant mes yeux. On commence par là, on voit sa grâce. Et ensuite, je marche dans ta vérité. Il nous faut d'abord recevoir l'amour de Dieu pour ensuite pouvoir marcher dans la vérité. Parmi ceux qui sont zélés dans la vie de foi, il est difficile s'il y en a parmi eux qui sont certes zélés, mais qui le font par leurs efforts et qui ne reçoivent pas d'abord l'amour de Dieu, alors ils ne vont qu'être fatigués. Et ce sera difficile. S'il n'y a rien que l'on reçoit premièrement du Seigneur, alors en fait c'est eux-mêmes, ils vont devoir vraiment se presser pour que quelque chose sorte d'eux. Et cela rend donc les choses difficiles, évidemment. Mais le Seigneur donne en premier.
Il faut donc déjà bien recevoir ce qu'il donne. Alors ça abonde en moi, j'en déborde et je peux donner. Dans Matthieu, chapitre 5, le Seigneur parle de nous sauver en nous décrivant comme étant le sel de la terre, comme étant la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Le sel, justement, fait que, justement, cela ne pourrit pas, n'est-ce pas? Ça permet de préserver. Et c'est ça le rôle du chrétien dans ce monde, il ne pourrit pas. Vous êtes la lumière du monde. La lumière a pour rôle d'éclairer une zone d'ombre. Le monde est obscur à cause du péché. Et nous, chrétiens, nous sommes la lumière. Les chrétiens brillent et éclairent ce monde. Mais, s'il n'y a rien que l'on reçoit d'abord du Seigneur, alors il faut que ce que moi j'ai, je le presse, je l'écrase pour que quelque chose en sorte. Si l'on ne reçoit rien, on ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur. Et cela complique vraiment les choses. Si l'on veut pouvoir remplir notre rôle continuellement de sel de la terre, de lumière du monde, il faut déjà que l'on fasse l'expérience de la bonté du Seigneur avant. Évidemment, il faut que l'on commence par recevoir tout du Seigneur. Et ensuite, il nous dit, allez. Voyons dans le psaume 23. Psaume 23, versets 2 et 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il fait en sorte que l'on puisse suffisamment se reposer. Il nous fait reposer dans de verts pâturages où on peut manger à notre faim. Et il nous dirige près des eaux paisibles. Des eaux paisibles. En anglais, c'est vraiment paisible, calme, c'est le terme utilisé. Une eau paisible, calme. Parce que s'il y a des vagues, alors les brebis ne peuvent pas se désaltérer là. Parce que l'eau rentre dans le nez. Le Seigneur, parce qu'il connaît bien la situation de chacun, il nous fait reposer dans de verts pâturages, il nous dirige près des eaux paisibles. Il commence par nous nourrir, par nous abreuver. Il restaure mon âme, n'est-ce pas? Et cela commence par là. Ensuite, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mais il commence par restaurer mon âme pour ensuite me conduire dans les sentiers de la justice. Le Seigneur commence tout d'abord par nous nourrir et ensuite il nous donne des tâches. C'est le principe même de la vie de foi.
le Seigneur ne nous demande pas justement d'aller au bout de nos propres forces, d'aller jusqu'au plus profond, chercher les dernières énergies qu'on ait. Est-ce que vous vivez sur vos propres réserves ou est-ce que vous vivez sur ce que vous recevez du Seigneur? Il y a l'acquisition du temple, n'est-ce pas? Mais c'est le Seigneur qui donne en premier. David, pour la construction du temple, a préparé tous les matériaux nécessaires et il a prié ainsi. Dieu, qui sommes-nous pour pouvoir te donner quoi que ce soit? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de toi. Et c'est donc ce que nous avons reçu de toi. Nous ne faisons que te le rendre. Et donc le Seigneur nous donne d'abord la force pour que l'on puisse faire son œuvre. Et donc nous donnons ce que nous avons reçu de lui. Il nous donne et nous donnons. La situation de chacun d'entre nous est différente. Certains pourront me dire « Ah, mais j'ai l'impression que moi, je n'ai rien reçu. » Mais réfléchissez-y à 2 fois. N'avez-vous vraiment pas reçu? Nous avons déjà reçu. C'est simplement que vous pensez que ce que vous avez reçu est en fait à vous. Et vous considérez simplement que ce que vous avez, c'est trop peu. Mais peu importe que vous considériez que ce soit peu ou trop, vous avez reçu. Pour travailler avec le Seigneur, même si l'on considère que l'on est peut-être que l'on a reçu trop peu, que l'on ait peu de choses, il faut participer dans tous les cas. Retournons à Matthieu chapitre 15, page que vous avez marquée, n'est-ce pas? Verset 34 et verset 36. Et Jésus leur demande « Combien avez-vous de pain ?» 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Verset 36. Il prit les 7 pains et les poissons, et après les avoir rendus grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Jésus demande donc à ses disciples « Combien avez-vous de pain ?» 7 et quelques petits poissons. Dans le cœur des disciples, en fait, ils insinuent ici que c'est peu, qu'il n'y a pas grand-chose. Et lorsqu'il a multiplié les pains à partir des 5 pains, il a utilisé justement le goûter, le panier repas d'un petit enfant. Il y avait 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais, même si c'est peu, Dieu, le Seigneur l'a pris. Et une fois dans sa main, à travers ça, il a fait une grande œuvre. Dans le verset 36, on voit bien qu'il prit les 7 pains et les poissons. Ensuite, il rend grâce, il les rompt et les donne à ses disciples, puis il les distribue à la foule et nombreux. Donc la foule entière put manger. Et Dieu accomplit de grandes œuvres. Le Seigneur accomplit de grandes œuvres à travers les petites choses que nous lui donnons. Peu importe que nous possédions beaucoup ou pas beaucoup. Ce qui est important de savoir, est-ce que ce que j'aime, peu ou pas beaucoup, est-ce que je le mets dans la main du Seigneur? Ça, c'est important.
Car ce qui l'utilise, c'est notre dévouement. Vous avez investi 100 euros. Ensuite, on dit qu'on vous donne 1 million. Est-ce que vous allez investir ces 100 euros si on vous dit qu'ils vous rapporteront plus tard 100 millions? Si une telle chose existait dans ce monde, on achèterait tout de suite, n'est-ce pas? Ça n'arrivera jamais, mais donc on n'a pas à se poser la question. Mais c'est une chose sûre à 100% concernant les choses de Dieu. Parce que l'on ne perd pas notre récompense même en donnant un simple verre d'eau au plus petit des disciples. Investir 100 euros, justement, nous rapporte 1 million. Et si une telle chose existe, alors il faut vraiment, véritablement investir, n'est-ce pas? Mais ce que nous dit le Seigneur, c'est que cela commence par les petites choses. Il faut participer en commençant par les petites choses. Je n'ai peut-être pas de capacité, mais on commence le service par de petites choses. Je n'ai peut-être pas telle ou telle compétence dans la parole, mais je commence l'évangélisation par de petites choses aussi. Parce que lorsque le Seigneur m'aide, alors même les petites choses que je lui donne, il les rend grandes. S'il demande de nourrir 4000 personnes, c'est impossible. Cela devient possible seulement lorsque la puissance du Seigneur se manifeste. Et c'est pour ça que nous sommes seulement des instruments utilisés par Dieu et nous lui donnons de petites choses. Peut-être que dans votre famille, autour de vous, ces personnes vous ont aidé pour recevoir le salut, n'est-ce pas? Il faut rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu. Si on a de même évangélisé notre entourage, notre famille, et qu'ils ont été sauvés, il faut rendre grâce et gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas notre force ou nos efforts qui ont sauvé cette personne. Et nous sommes utilisés pour des choses infimes, c'est tout. Quel que soit le pays, par exemple, ou la région, au début, lorsqu'une église est fondée, elle n'est pas fondée en s'appuyant sur la force d'une personne en particulier ou de certaines personnes. C'est le Seigneur qui utilise comme instrument cette personne. Et donc il n'y a aucune raison de s'enorgueillir. C'est comme les agriculteurs, lorsqu'ils cultivent la terre, ils récoltent les fruits, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est l'agriculteur qui fait pousser les fruits? Est-ce que c'est lui qui en a la capacité? L'agriculteur, lui, il ne fait que labourer, il sème et il met du fumier, c'est tout. C'est le Seigneur qui donne une récolte abondante. C'est comme, vous savez, la mâchoire d'âne qui était dans la main de Samson. Cette mâchoire d'âne, justement, a été utilisée pour tuer 1000 personnes. Et ce serait complètement bête si la mâchoire d'âne se disait elle-même que c'est elle qui a la puissance, qui a la capacité de tuer des gens. La mâchoire d'âne fut utilisée par la main de Samson.
Et c'est comme le juge Shamgar qui avait un aiguillon à bœuf et qui a tué avec 600 Philistins. Et ce n'est pas cet aiguillon à bœuf non plus qui avait un quelconque pouvoir pour tuer les Philistins. Simplement, elle était dans la main du juge Shamgar et a été utilisée par lui. Dans ces cas-là, est-ce que c'est Samson? Est-ce que c'est Shamgar qui, eux, avaient la puissance pour tuer tous ces hommes? Ils étaient eux aussi de simples instruments dans la main de Dieu, utilisés par Dieu. Les disciples de Jésus disent: Ah, ils se seraient mépris, c'est des illusions s'ils pensent avoir nourri 4000 personnes. Nous, nous, nous participons en apportant de petites choses. Et il nous faut rendre grâce à Dieu d'être utilisés comme instruments par lui. Même si nous, même si à travers nous, l'œuvre de Dieu s'accomplit, c'est à Dieu qu'il faut rendre la gloire. Car je n'ai été que utilisé momentanément. Nous pouvons être d'excellents prédicateurs de l'évangile. Nous pouvons être évangélisés très bien. Et simplement que nous sommes utilisés par lui. C'est lui qui est remarquable. C'est lui qui est excellent et brillant. Ce n'est pas moi. C'est sa parole, la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, moi, je ne suis rien et je ne peux rien faire. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas être orgueilleux. Et donc, il nous faut rendre grâce même si nous participons par de petites choses. Retournons au verset 36. On voit que, justement, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples. Donc, il les prit, il rendit grâce. Et donc, c'est pourquoi nous pouvons rendre grâce. C'est que moi, c'est une chose minime que j'ai donnée. Mais Dieu, qui est tout-puissant, qui connaît toutes choses, il utilise ça. Est-ce que ce n'est pas surprenant? Car c'est le Seigneur lui-même qui s'humilie. Car pour accomplir quoi que ce soit, Dieu n'a besoin de l'aide de personne. Ce n'est pas comme s'il avait besoin de l'aide de quelqu'un pour faire quoi que ce soit. Le Seigneur est celui qui planifie seul et qui accomplit seul. Mais il utilise ce que je donne. Et c'est pour moi qu'il s'est ainsi humilié. Et donc il faut rendre grâce que Dieu m'utilise moi, quelqu'un comme moi, comme instrument pour son œuvre. Voyons, moi, j'offre une petite somme, mais avec quel cœur faites-vous l'offrande? Dans Matthieu chapitre 15, verset 36, merci de vous rappeler de ce verset lorsque vous faites l'offrande. Il prie et il rendit grâce. Et ensuite, il donne. Et la petite somme que j'offre
le Seigneur la prend et il rend grâce. La petite force que j'aime, le Seigneur le prend à travers le service et l'utilise, il rend grâce pour ça. Et on voit ensuite que c'est donc plus de 4000 personnes qui ont reçu la grâce, qui ont participé à la grâce du Seigneur. Et c'est encore le cas maintenant. Moi, je fais le service, je chante un cantique avec la chorale, mais c'est le Seigneur qui va à travers ce cantique toucher le cœur de milliers de personnes. Je n'ai fait que participer à l'offrande pour l'acquisition du temple, mais il utilise ça. Et vous participez à l'offrande pour le temple, et vous mettez votre parpaing à l'édifice. Et ça peut paraître peu, mais si c'est dans la main du Seigneur, quel en sera le résultat? Une personne sera évangélisée, va s'asseoir dans ce temple où il y a mon parpaing qui a permis la construction de ce temple et cette personne sera sauvée. Les précieux frères et sœurs vont s'asseoir sur le parpaing que j'ai posé et grandir dans la foi. Donc, même si on considère que ce que l'on a est peu, il faut tout de même participer. En tant qu'ouvrier avec Dieu, il faut participer. Et, verset 32, et Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Ils ont suivi le Seigneur, ils ont écouté sa parole, et c'est 3 jours qui ont passé ainsi. Et ils ont commencé à manquer de vivre. Et donc, voilà 3 jours qu'ils n'ont pas mangé, qu'ils n'ont rien à manger. Et on dit justement qu'au bout de 3 jours, il n'y a plus personne qui pourrait résister à la tentation s'ils n'ont pas mangé. En fait, ça veut dire qu'une personne, si elle n'a pas mangé pendant 3 jours, n'importe qui pourrait voler. Certainement que certains ont été conduits à ce genre d'action. Peut-être, par exemple, ici, il y a des personnes qui sont parties au bout d'un certain temps parce qu'ils avaient faim. Mais on voit que les disciples, eux, n'ont pas mangé durant 3 jours. Et ils ont, après avoir vécu ça, ils ont connu une grande œuvre de Dieu, car ils ont vu que, après, avec 7 pains et des poissons, une grande foule a été nourrie. Et quelle est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire l'expérience de la grande œuvre de Dieu? On dit vivre notre vie de foi. Mais pour quelle raison est-ce que dans ma vie, je ne vois pas l'œuvre de Dieu? Je n'en fais pas l'expérience. Avant que l'œuvre de Dieu ne se manifeste, il y a des difficultés. Et une personne qui ne supporte pas ces difficultés va donc faire comme bon lui semble. Et une telle personne ne va donc pas pouvoir connaître l'œuvre de Dieu.
Donc, malgré les difficultés, si on souhaite voir l'œuvre de Dieu, il faut endurer, supporter jusqu'au bout. Prendre patience, persévérer, perdurer jusqu'au bout pour connaître et faire l'expérience de son œuvre. Parce que Dieu a une capacité d'une envergure autre. C'est vraiment une autre dimension. Lorsqu'il a utilisé Moïse, on voit que Moïse, c'est 40 ans qu'il passe à attendre dans le désert de Madian. Et alors qu'il fait la promesse à Abraham de lui donner un fils, Abraham a attendu de longues années Isaac. Et il donna à Joseph un songe dans son enfance. Mais pour que ce rêve s'accomplisse, il fut d'abord vendu comme esclave, il fut emprisonné et il a encore attendu des années avant de devenir intendant. Dieu travaille et c'est d'une autre envergure. Et c'est pour ça que il est important que l'on soit patient, que l'on persévère, que l'on ne recule pas. Et qu'on n'essaye pas de le devancer en utilisant nos propres moyens, nos propres pensées. Car Dieu est un Dieu patient. Et ceux qui persévèrent, ceux qui endurent, vont justement connaître son œuvre. Et pourquoi est-ce que l'homme ne patiente pas jusqu'au bout? C'est qu'à un moment, il a l'impression d'être à la limite. Il dit, bon, je suis au bout. Et il ne patiente pas plus. Il dit, bon, là, je suis au bout. C'est jusque-là, j'en peux plus. Malgré tout, il faut continuer à attendre jusqu'à ce que Dieu agisse. Et on ne meurt pas en allant au-delà des limites. Car je ne suis pas le seul à patienter. Le Seigneur aussi patiente. Ésaïe, chapitre 30, verset 18. Ésaïe, chapitre 30, verset 18. Cependant l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. L'Éternel désire vous faire grâce, il attend. Pourquoi attend-il? Afin de nous faire grâce. Il attend le bon moment pour nous faire miséricorde. Et donc, une personne qui espère en l'Éternel doit patienter. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Le Seigneur connaît tous nos besoins. Et il connaît très bien aussi le moment opportun pour nous. Et il sait très bien quelle est la méthode idéale aussi. Et heureux est celui qui espère et qui croit en lui. Qui peut attendre? Ceux qui ont hâte de voir l'aide, le secours du Seigneur. Il y a ceux qui sont repartis avant la fin des 3 jours, et il y a ceux qui ont patienté.
Ceux qui sont restés jusqu'au bout, ceux qui espéraient voir la puissance de Dieu, l'ont vu. Ils ont goûté justement au pain qui ont été multipliés par le Seigneur. Ils ont senti, ils ont goûté à la bonté de l'Éternel. Et c'est une telle foi, une telle vie de foi qu'il nous faut vivre et à laquelle il nous faut goûter. Patientez, justement, hâtez-vous dans le Seigneur. Ne soyez pas pressés, car il n'y a que l'Église où Dieu soit. Le Saint-Esprit agit à travers son Église. Vous voulez voir l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Seigneur. Donc, vous participez au sein de son Église. C'est bien. Et il faut demeurer au sein de son Église jusqu'au bout. Ne partez pas avant d'avoir vu son œuvre, sa capacité, sa puissance. Et c'est unir nos forces à celles de Dieu que de demeurer dans son Église jusqu'au bout. Nous sommes ouvriers avec Dieu, nous unissons nos forces aux siennes. Mais il y a des choses auxquelles il faut faire attention quand on unit nos forces à celles de Dieu. Réfléchissons-y rapidement. Ce à quoi il faut faire le plus attention lorsqu'on œuvre avec Dieu, il ne faut pas œuvrer par habitude. Évangile selon Jean, chapitre 4. Évangile selon Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et un verset qui est lié à celui-ci, c'est dans Romains, chapitre 11. Romains, chapitre 12, pardon. Romains, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu est esprit. Et il faut l'adorer en vérité et en action. Il y a donc un culte raisonnable que l'on peut rendre à Dieu. Pour ce culte raisonnable, il faut que l'on se donne nous-mêmes comme un sacrifice vivant et saint. Notre vie en soi, ce culte raisonnable, c'est ça, c'est notre vie elle-même. Parfois, dans certaines églises, il y a donc sur le pupitre, il y a des feuilles. Et en fait, il y a aussi une petite cloche où on fait ting et on dit le culte commence. Et après, on entend cling, le culte est terminé. Faux. C'est toute notre vie qui est ce culte à rendre à Dieu. Ce n'est pas juste le dimanche venir à l'église et de dire « Ah, Seigneur, Seigneur », de prier Dieu.
Le culte raisonnable que l'on peut rendre à Dieu, c'est toute notre vie. Que l'on soit au travail, dans la famille, avec d'autres personnes, ou même seul. Et donc le culte raisonnable que l'on rend à Dieu, c'est notre vie dans son intégralité. Et ça nous dit bien qu'il ne faut donc pas vivre notre vie par habitude. Dans Nombre, chapitre 19, on nous parle justement des sacrifices. Et donc il y a chaque jour des sacrifices offerts à Dieu. Mais lisez une fois dans Nombre, chapitre 29, on voit que le nombre des agneaux offerts est le même pour tous les sacrifices. Mais le nombre des taureaux offerts diminue au fur et à mesure des sacrifices. Pour quelle raison? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais quand on examine tous les sacrifices et la loi des sacrifices donnés par Dieu, on voit qu'il est précis dans ses indications. Et donc il a fait en sorte que l'on doive être attentif à chacun des sacrifices que l'on fait. Dieu est esprit. Ce n'est pas un principe. Dieu est esprit. Et c'est pour ça qu'il faut y mettre notre cœur quand on l'adore. Si jamais c'est de manière systématique que l'on va faire toute chose, alors avec le temps qui passe, on n'y mettra plus notre cœur. Et c'est pour ça que c'est de là que vient toute la complexité des sacrifices. Telle partie, où est-ce qu'on la coupe, quelle quantité on en met, c'est très complexe. Et c'est pour ça, on va voir dans Malachie, chapitre 1. Malachie, chapitre 1, verset 13. Malachie, chapitre 1, verset 13. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, me dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Regardons un peu précisément ce que disent les sacrificateurs. Quelle fatigue! Ils offrent les sacrifices, ils disent « Ah, quelle fatigue !» Pourquoi c'est si complexe, si exigeant? Dieu a rendu les choses complexes. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est le cœur. Dieu est grand. Et donc si on veut faire son œuvre, il faut y mettre notre cœur. Dans les Proverbes, chapitre 23, verset 26, il dit « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Et quand on sert Dieu, il faut y mettre son cœur. Il est compliqué de faire le service dans le tabernacle, d'être sacrificateur. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut être méticuleux, sinon les sacrificateurs, s'ils ne sont pas attentifs, vont toujours commettre des erreurs. Donc toute œuvre liée à Dieu, il faut être scrupuleux, il faut aussi y mettre un soin complet.
Ça demande notre cœur de prendre grand soin. Et nous, par nature, on n'aime pas ça. Mais si vraiment nous avons un cœur qui aime Dieu, alors même si l'œuvre est compliquée, même si c'est exigeant, alors on ne se plaindra pas et on le fera en rendant grâce. Mais si on n'y met pas son cœur, alors même en faisant le sacrifice, on va se plaindre. Quelle fatigue! Offrir un sacrifice devant Dieu et de dire quelle fatigue. Les choses de ce monde aussi, on peut les faire de manière systématique, par habitude. On a un nouveau poste, et si on est zélé les 3 premiers mois, après, ça ne fait que se répéter, c'est la routine. Et 1 an passe, et c'est même encore plus systématique. On peut donc faire de manière répétée la même tâche. Nous pouvons le faire sans y mettre forcément notre cœur. Bon, je n'aime pas mon travail, mais bon, c'est pour l'argent que je le fais. Ça peut arriver, ce genre de situation. Mais pour le sermon, par exemple, on ne peut pas ne pas y mettre son cœur. Sinon, ça va être comme une cymbale qui retentit, ce sera creux. Le service non plus ne peut pas être fait sans y mettre son cœur. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire par habitude. On a à chaque fois besoin d'y mettre notre cœur. Et là, on avance dans le processus pour l'acquisition de l'Église. Et est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous réalisez au fur et à mesure? Dieu nous pousse constamment à prier. Il faut continuellement prier. On peut se dire, ah bon, là c'est bon. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une autre difficulté qui surgit. Une crise est passée et c'est une nouvelle crise qui survient. Il faut prier. Dieu, ce qu'il veut, c'est notre cœur. Il nous fait avancer pas à pas. Et vraiment, il nous pousse jusqu'au bout afin que l'on ne cesse de prier. Et c'est l'expérience qu'on connaît en ce moment même, n'est-ce pas? Le nouveau temple est important. Mais ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est notre cœur. Dieu ne fonctionne pas avec des principes. Car pour lui, ce n'est rien s'il n'y a pas le cœur. Et c'est pareil pour toute l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien de Dieu que l'on puisse faire par habitude. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Ça entre en compte. Avant d'être sauvé, il nous faut aussi chercher Dieu de tout notre cœur pour être sauvé. Et même après le salut, il faut nous confier de tout notre cœur dans le Seigneur. C'est ça la vie de foi. Il faut absolument y mettre votre cœur, vraiment. Vous connaissez les 2 petites pièces de la veuve? Jésus l'a vue et a dit que c'est elle qui avait mis le plus. 2 petites pièces, ça ne fait même pas 1 euro. Mais en quoi a-t-elle mis plus que les autres alors? C'est que le Seigneur a vu la foi de cette veuve, il a vu son cœur. Ce ne sont que 2 petites pièces, mais
C'est le cœur de cette veuve qui était dans ces pièces. On ne peut pas marcher avec le Seigneur en vivant une de foi qui est comme une formalité. On ne peut pas œuvrer par habitude. Ésaïe, chapitre 1. Ésaïe, chapitre 1, verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? À chaque fois, une fois par, donc c'est 3 fois par an qu'il se rendait à Jérusalem. Et justement, il venait se présenter devant Dieu. Mais quand vous venez vous présenter devant moi, Dieu les appelle, ils viennent, donc de quoi se plaint-il? C'est une question de cœur. Est-ce par habitude, par formalité? S'ils viennent sans le cœur et que c'est simplement par habitude, par formalité, alors on peut dire qu'ils souillent. Et cela peut nous arriver. Moïse, justement, guidait le peuple d'Israël dans le désert. Et il leur a apporté de l'eau. La première fois, Dieu lui dit, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau. La deuxième fois, il a dit, vous parlerez en leur présence au rocher. Mais la deuxième fois, Moïse frappa le rocher. Et parce qu'il a, alors, Moïse a à ce moment-là voilé la gloire de Dieu, et c'est à cause de ça qu'il n'est pas entré en terre de Canaan. Il a entendu la parole de Dieu, mais il n'a pas été attentif à ce qu'il a dit, donc il a fait comme d'habitude, il a frappé le rocher. Il est dangereux de faire l'œuvre de Dieu par habitude. Il y a le sacrifice d'action de grâce, n'est-ce pas? De réconciliation. Et c'est le sacrifice qui décrit notre vie de foi. Après notre salut, nous sommes donc réconciliés avec Dieu, n'est-ce pas? Mais le sacrifice d'action de grâce, en fait, c'est donc la poitrine que l'on agite de côté et d'autre, et après, il y a l'épaule que l'on présente par élévation. Et c'est comme un bonus en nature, en fait. C'est des choses que l'on mange constamment. Mais pourquoi est-ce qu'il faut justement agiter de côté et d'autre la poitrine? Pourquoi est-ce qu'il faut présenter par élévation l'épaule? C'est qu'on peut justement mollir, on peut s'émousser. Dans notre vie de foi, on a l'impression qu'on doit être zélé, mais à un moment, on peut se retrouver endormi. Mais c'est pour ça qu'il faut nous réveiller. Mais il faut agiter de côté et d'autre cette poitrine, notre vie. Il faut constamment, justement, tenir notre cœur éveillé. Et il y a donc cette épaule qu'on présente par élévation. Ça, l'épaule, c'est vraiment, donc, c'est l'action. Ça parle de nos actions. Il faut que nos actions soient intègres devant Dieu. Il faut que notre cœur, constamment, on l'agite, qu'on soit éveillé. Et il faut que nos actions soient intègres devant Dieu. C'est ça notre vie. C'est cela. Vous connaissez justement le luth à 10 cordes. Il est dit donc de faire retentir ce luth, d'en jouer habilement. Et donc, quand on est habile dans l'exercice d'un instrument, c'est que on est déjà doué.
Par exemple, quand on joue d'un instrument, si on n'y met pas son cœur, alors on ne peut pas être habile dans la pratique de cet instrument. Même un excellent pianiste, par exemple, s'il n'y met pas son cœur, alors ce sera insuffisant s'il joue par habitude. Dans le psaume 33, il est justement dit de faire retentir vos instruments et vos voix, de célébrer justement l'Éternel avec la harpe, avec le luth à 10 cordes. Et c'est bien plus difficile de jouer du luth à 10 cordes que de la guitare. Et lorsqu'il nous dit de faire retentir nos instruments, d'être habile, c'est qu'il faut y mettre notre cœur. Et ça s'applique encore maintenant. Il faut y mettre tout notre cœur. Ce que Dieu veut, c'est justement, c'est que l'on fasse avec vérité. Il le veut, sincérité, il veut notre cœur. Et il en va de même quand nous faisons l'offrande. Il y a ceux qui font justement le virement automatique chaque mois. C'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'on peut oublier. Donc quand on fait le virement automatique, alors on peut oublier, mais ça se fera quand même. C'est une bonne chose. Mais, quitte à faire un virement, marquez-le sur votre calendrier et justement, marquez-le sur votre calendrier à la main chaque mois. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'à chaque fois que vous venez à l'église, devant l'urne à offrande, donc lorsque vous mettez l'offrande dans l'enveloppe, vous avez mis le montant, commencez par prier. Et ensuite, mettez votre enveloppe. Ça, c'est encore mieux faire. Ce que Dieu regarde, c'est notre cœur. Et il y a beaucoup de choses que l'on dévoue dans l'acquisition de ce nouveau temple. Et je rends vraiment grâce pour ça. Et ce cœur que l'on avait au départ, je vous demanderai de le garder jusqu'au bout. Merci pour votre constance dans l'offrande. Ce qui est important, c'est de participer jusqu'au bout. Dieu regarde notre cœur et il verse ce dont nous avons besoin. Malachie chapitre 3. Verset 10, Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ici, c'est une promesse qu'il a faite concernant la dîme. La dîme, c'est la dîme. Mais on ne parle pas ici d'une dîme comme d'une formalité. On nous parle de toutes les dîmes. Il faut qu'il y ait le cœur. Pour conclure, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ceux qui unissons nos forces aux siennes. Et il nous faut unir nos forces à lui, connaissant son cœur de compassion et miséricordieux. Et c'est ce que nous avons premièrement reçu, que nous pouvons donner. Et même dans la difficulté, je vous demanderai d'être persévérant jusqu'au bout, de patienter. Et d'éviter de travailler avec Dieu par habitude. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur, avant tout.
Nous vivons à la fin des temps. Et nous vivons vraiment, nous efforçons pour l'Église, pour le salut des âmes, pour servir les frères et sœurs. On s'efforce pour plusieurs choses. Et chacun d'entre nous vit vraiment avec zèle. En tant que missionnaire, et donc il m'arrive vraiment de voir ma prière devenir ardente assez naturellement. Je prie vraiment le Seigneur d'aider ce frère, cette sœur. Sois avec lui, aidez-le. Mais quelles que soient les difficultés, ne soyons pas découragés. Même ces difficultés passent. Et au temps venu, alors on récolte ce que l'on a semé. Nous nous efforçons pour autrui. Nous faisons notre maximum pour le Seigneur. C'est de l'altruisme. Mais c'est en même temps égoïste. Et il est bon que nous soyons des altruistes égoïstes. Nous vivons pour les autres. Mais nous recevrons bien plus que ce que nous avons donné. C'est pour les autres, pour l'Église, pour le Seigneur, que nous avons été dévoués, mais finalement, c'est à nous que cela revient. Donc n'abandonnez pas jusqu'au bout et mettez-y tout votre cœur, unissez vos forces au Seigneur. Prions. Dieu, merci. Merci de nous avoir sauvés et d'être avec nous. Tu nous as appelés à être ouvriers avec toi. Guide-nous afin que notre vie soit un culte raisonnable, un sacrifice saint et vivant pour toi. Remplis-nous abondamment afin que nous ne manquions de rien pour travailler avec toi. Que nous nous nourrissions de ta parole pour ensuite marcher dans la voie que tu nous indiques. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.